chers élèves, les troncs communs BIOF, mes chers abonnés. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va expliquer, on va éclaircir certains mots dont certains élèves vont trouver des difficultés à comprendre. Quels sont ces mots-là? Quels sont ces termes scientifiques? Il s'agit de la production primaire, ou bien la productivité primaire brute, la productivité primaire nette, la productivité secondaire et la biomasse. Donc, ça sera l'objectif de cette capsule, c'est de faire la différence entre ces définitions. Donc, je commence par la productivité primaire, comme je peux la nommer, al-intaj al-awwaliya. Ça signifie quoi ce terme-là, mes chers élèves? La productivité primaire, il traduit, j'espère que l'image est bien claire, je vais vous la rapprocher. Il traduit, c'est bon, il traduit la vitesse à laquelle se forme par unité de temps une quantité donnée de matière organique à partir de la matière minérale et d'un apport d'énergie. C'est-à-dire, ça signifie quoi ça? Ça signifie que la productivité primaire, al-intaj al-awwaliya, c'est la quantité totale de matière organique qui est produite par la photosynthèse. Comme vous le savez, les plantes chlorophylliennes, les plantes vertes, les végétaux, quelle est leur caractéristique? Ils sont capables de synthétiser leur propre matière organique en utilisant l'eau, les sels minéraux, l'énergie solaire pour fabriquer leur propre matière organique. C'est ce que je vais nommer la productivité primaire. C'est-à-dire, la productivité primaire, c'est la quantité totale de matière organique produite par la photosynthèse. Donc, je peux l'exprimer aussi, c'est un flux qui est exprimé en masse carbone, assimilé, parce que lorsque j'ai dit synthèse de matière organique, c'est du carbone, qui est assimilé par unité de temps. Autre chose, mes chers élèves, cette production de matière organique, elle s'effectue principalement, comme je viens de le dire, grâce à la photosynthèse. La valeur de la productivité primaire, mes chers élèves, il peut être exprimé en tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ou bien, vous pouvez le trouver dans certains exercices en kilojoules par mètre carré et par an. Donc, retenez mes chers élèves, la productivité primaire, c'est الإنتاجية الأولية التي تمثل سرعة الإنتاج الأولي إنتاج التركيب الضوئي. يعني ما تنتجه النبتة بواسطة ظاهرة التركيب الضوئي. Donc, je passe à la deuxième définition, la productivité primaire brute. الإنتاجية الأولية الخام. C'est l'énergie totale assimilée par les plantes photosynthèse, c'est-à-dire c'est l'énergie qui est synthétisée par les plantes par le biais de la photosynthèse. La productivité primaire nette, c'est la quantité d'énergie accumulée par les plantes pour leur croissance et pour la reproduction, parce qu'une partie de cette énergie qui est synthétisée par les plantes, elle sera accumulée, sera utilisée par la plante dans le processus de la croissance et dans le processus de la reproduction. Donc, il faut avoir distingué entre brut et net. إنتاج أولي الخام والإنتاج الأولي الصافي. Donc, la différence entre la productivité primaire brute et nette est due au fait qu'il y a aussi quoi? Une très grande perte due à l'excrétion et la respiration. C'est normal parce que la plante, elle va synthétiser une certaine quantité d'énergie qui va utiliser une partie dans les processus physiologiques, dans la croissance, dans la reproduction. OK? Et une autre partie va être libérée sous forme d'une grande perte due à l'excrétion et due au processus phénomène de la respiration. Donc, j'espère que la productivité primaire, la notion de productivité primaire, c'est bien réglé. Passons maintenant à la productivité secondaire. C'est quoi la productivité secondaire? La productivité secondaire, الإنتاجية الثانوية, elle est définie comme le taux auquel les consommateurs d'un écosystème
Lorsque j'ai dit les consommateurs, je parle des herbivores et des carnivores. Qu'est-ce qu'ils font ces consommateurs? Ils convertissent l'énergie chimique de leur nourriture en leur propre biomasse. Ça signifie quoi ça? Je vais vous donner un exemple. Donc regardez, là on a un champ. Donc, vu qu'il y a de l'herbe, vu qu'il y a des plantes, des végétaux dans ce champ-là, il y aura une productivité primaire. Il y aura une quantité totale de matière organique qui sera produite par cette énergie, par ces végétaux qui vivent ici. Ça, c'est ce que je vais nommer la productivité primaire. Lorsque je ramène une vache qui va manger l'herbe qui se trouve ici, qu'est-ce qu'il fait la vache? Il va manger, il va consommer. Et il y aura une productivité secondaire, c'est-à-dire que la vache, elle va convertir l'énergie chimique qui a assumée de sa nourriture en quoi? En sa propre biomasse, c'est-à-dire une partie de cette énergie sera utilisée pour quoi? Pour la synthèse du lait, pour la viande. C'est ce que je veux nommer la productivité secondaire. Finir cette capsule-là, mes chers élèves, par un nouveau terme que vous avez déjà entendu dans votre cours, c'est la biomasse. La biomasse, c'est quoi? C'est la masse totale de matière vivante, c'est-à-dire la masse totale de la matière vivante présente à un niveau trophique donné dans un écosystème. C'est ça ce que je vais nommer la biomasse al-kutla al-hayya. C'est l'ensemble des matières organiques, que ce soit d'origine végétale ou bien d'origine animale, peuvent devenir source d'énergie. Quelle est l'unité de la biomasse? Il s'exprime en kilogrammes par mètre carré par an, ou bien en tonnes par hectare par an. Donc j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette capsule, je ne dirais pas qu'elle est courte, elle est un petit peu longue, vous avez pu déterminer, comprendre qu'est-ce que c'est la productivité primaire. Qu'est-ce que c'est la productivité primaire brute, c'est-à-dire l'énergie qui est assimilée par les plantes par le processus de la photosynthèse? Lorsque la plante elle utilise une partie pour sa croissance, sa reproduction, je vais l'appeler la productivité primaire nette, aussi la productivité secondaire et la notion de la biomasse. Je vous dis au revoir, révisez bien vos leçons. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le laissez dans la partie communauté ou bien dans la partie commentaires. Je vous adore. À bientôt.